Nicolas Bedos qui va nous rejoindre pour nous faire le récit délirant de sa semaine mythomane. Bonsoir Nicolas. Alors Nicolas, j'ai pensé à vous. J'ai pensé à vous en invitant Tacha de Vasconcelos qui cherche l'homme parfait. Vous verrez bien. C'est peut-être vous? On verra ça. Ouais. Allez, on écoute. Lundi, oui, ceci dit, oui. Ça va? Putain! Lundi, je suis un homme heureux. Gisbert vient de m'annoncer le nom des invités de ce soir. Un grand acteur et une splendeur. Le théâtre et la beauté. Voilà mes deux passions réunies en club sandwich sur un plateau de télé qui ressemble soudain à un plateau de fromage. Enfin, je parle pour ceux qui adorent le fromage et moi, j'adore ça. Lundi, je dis à Franz, merci. Ton casting me plaît tellement que j'ai soudain envie de t'enfoncer ma langue jusqu'au fond du gosier. Vas-y. Ce qui te surprendrait. Vas-y. Toi qui passes tes romans à essayer de nous prouver ton hétérosexualité, alors qu'il suffit de lire les biographies passionnelles que tu consacres régulièrement à nos hommes de pouvoir pour constater ton sérieux problème d'attirance-répulsion à l'égard des grands de ce monde. Gisbert, qu'on se le dise, est le Éric Besson de la plume. Passant de Mitterrand. Passant de Mitterrand, parfois. Passant de Mitterrand à Sarkozy, avec la même jubilation qu'une stagiaire de France Télé en période d'alternance. Sans parler, mon cher Franz, de la façon, ça va? Ah oui, ça va. Sans moi, parler, je mon cher supporte Franz, tout. sans parler, mon cher Franz, de la façon plus que courtoise dont tu as reçu Tarek Ramadan la semaine dernière, posant sur ce dernier le même regard énamouré qu'un Afghan affamé devant un plat de couscous royal. mais oublions, c'est ton problème. Lundi, je suis heureux. Il t'a plu. Lundi, je suis heureux. Jacques Weber et Tacha, convoqués par miracle dans ce studio ensommeillé par des mois de présence politicarde, où j'ai été contraint de Stéphane Guilloniser ma verve, sous le regard haineux de types aussi sexy que Jean-François Copé, Alain Minck ou Jean-Luc Mélenchon. Quel enfer j'ai vécu, croyez-moi, malgré vous. Alors vous voilà, Tacha et Jacques et Tacha, et avec vous cette émission culturelle, enfin Dixit Télé Loisirs, parle enfin de culture. D'abord avec Weber, mon ami et mon idole, dont je raffole des spectacles seul en scène, ceux qu'il s'autorise à jouer quand Lucchini est en vacances. Oui, Fabrice Lucchini, qui a la courtoisie de lui laisser interpréter quelques grands écrivains, c'est-à-dire tous ceux qui ne rêvent pas la nuit de trucider un enfant juif ou de tremper un communiste dans un bol de cyanure. D'ailleurs, Weber le fait si bien qu'il reprendra bientôt un spectacle seul en scène au Théâtre du Rond-Point, avec le chanteur Benabar en guise d'accessoire. Je serai au premier rang pour applaudir Weber comme toujours et consoler son partenaire. Je m'amuse. Lundi après-midi, quand on sait que mon amour du théâtre n'a d'égal que la théâtralité de mes amours, on imagine... Oh, c'est pas bon. On imagine volontiers le plaisir érectile que j'ai à saluer Tacha. Tacha! Véritable personnification d'un délire céleste. J'ai envie de dire, Tacha est le plus beau roman que Dieu nous ait écrit, bien avant la Bible, ce best-seller pour pédophiles. Non, c'est pas Non, c'est pas bien. ça, non. Moi qui perds à la télé, à cause de toi, connard, un temps considérable, celui que j'employais jadis à écrire des pièces refusées par Weber et des lettres friponnes déchirées par Tacha. Me voilà comme chez moi. Il me manque plus qu'un rideau rouge et un paquet de préservatifs et je suis prêt à vous faire une chronique de 235 heures sans entracte, excepté ceux qu'on concéderait aux orgasmes féminins. Mardi, réprimant mes pires instincts, je ne serai pas désobligeant avec Jérôme Garcin. Primo, parce qu'il vient parler d'un livre merveilleux, qui force le respect. Je ne me vois pas ironiser sur la mort de son jumeau. Je ne suis pas une salope du masque et la plume, moi. Pardon, Nelly. Deuxio, parce que Garcin est un intime de notre productrice, mademoiselle Rachel Kahn, une femme extraordinaire, encore plus extraordinaire, depuis qu'elle m'a promis une modeste rallonge de 25 000 € si je ne dis pas trop de mal de son ami Jérôme Garcin. Du coup, mercredi, je rêve à tout ce que je pourrais faire avec cette thune. Je pourrais investir dans une révolution arabe. Quoi de plus florissant en ce moment? Ces millions de Gavroche basanés, de Charlotte Corday, gaulée comme Sherazade. Dans un genre moins philanthrope, je pourrais louer avec Tacha un petit pied-à-terre sur les hauteurs de Monaco, où elle viendrait tromper ses amants milliardaires et forcément rébarbatifs. Je lui ferais des petits dîners, des petites côtelettes d'agneau, dans des petites assiettes avec des petits sourires, des petits mots d'amour. Je lui écrirais des petits rôles, dans des pièces en un acte, jouer au théâtre de poche.
Qu'elle soit mauvaise ou bonne actrice, étant entendu qu'une femme aussi belle, même à chier, elle joue juste. Quel bonheur! Quel bonheur on vivrait, elle et moi. Du coup, je ne dirais pas un mot contre Jérôme Garcin. Pas un. C'est pourtant pas l'envie qui manque. En effet, difficile de ne pas jouer du sarcasme avec un homme qui m'a couvert des siens plusieurs fois d'affilée dans son jeu de massacre radiophonique. Repère de hyènes aux bons mots savoureux qui me font autant rire quand elle parle des autres que chialer quand elle parle de moi. Je pourrais me venger, ce serait de bonne guerre, rien qu'en lisant sa bio. Jérôme Garcin, animateur impartial du fameux Masque et la Plume. Aussi impartial que l'était Himmler aux réunions du Troisième Reich. Mais ce n'est pas le critique que l'on reçoit ici, me souffle Rachel Kahn, ta gueule. Non, c'est l'estimable romancier. L'écrivain du dimanche. Ce qui lui laisse tout de même le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi pour dégueuler avec brio sur tous les romanciers qui, eux, bossent toute la semaine, feignasse. Mais le dimanche, il écrit bien. Ce qui explique sans doute son style un peu endimanché. Car il faut bien avouer qu'entre deux balades à cheval et 3 papiers dans le Nouvel Obs, Garcin, dont les jugements lapidaires surgissant tels des haïkus d'origine belge font se pisser dessus la prof d'histoire ménopausée branchée sur France Inter. Jérôme Garcin, dès qu'il s'agit d'un livre, écrit tout aussi sobrement que Madame de Fontenay s'habille. Mais passons. Je suis en train de m'asseoir sur mon augmentation. Et je préférais m'asseoir sur les genoux de Tacha, bien qu'elle n'ait pas de genoux. Non, Tacha n'a pas de genoux. Rien que le mot... Qu'est-ce que je raconte? Nadine Morano a des genoux. Rien que le mot nous rappelle son visage. Tacha, elle, dispose d'un pli gracieux permettant à ses chevilles de complimenter ses cuisses. Une femme sublime n'a rien de réel. Voilà une évidence que l'on trouve aussi bien dans une larme de Rimbaud que dans une bouse de Marc Lévy. Et la femme de mes rêves restera dans mes rêves. D'ailleurs, vendredi, chère Tacha, ne voulant pas être déçue par la réalité, celle des boules qui est que vous glissez sans doute la nuit dans vos oreilles crottées, cette gastro-entérite qui vous met de mauvais poil un dimanche matin pluvieux, vendredi, je décide de mettre un terme à notre histoire dès la fin de ce papier. Ça arrive. Préférant la vigueur onaniste de mon propre verbiage à la mollesse inévitable d'une relation toujours trop longue. Adieu, ma belle. Adieu, ma belle. Non, n'insiste pas. Non, je te suivrai pas dans les contrées d'Afrique. Oh, non. Non. Oh. Ayant déjà du mal avec le sans-abri posté devant le crayon. Non, nous ne réglerons pas ensemble toute la misère du monde, non. J'ai suffisamment de soucis avec mes 3 crédits. Tacha, mon ange, vas-y, dégage, c'est terminé. Allez, vas-y, arrête, lâche-moi. Mais avant de partir, je le dis publiquement devant des millions de gens, rassure-toi, mon amour, c'est bien parce que je ne te connaîtrai pas que je ne t'oublierai jamais. Voilà pour moi, c'est plus une semaine de merde. Très belle phrase. Ouais, très bien. Voilà pour moi, c'est plus une semaine de merde. Alors imaginez ce que je pense de la vôtre. Merci Nicolas. Place maintenant à Thibault Nolte.